cause des femmes, dit-on, c'est la cause de toute l'humanité. Et à l'heure Rural Bénin TV, la cause des femmes nous intéresse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité du week-end. Nos locaux accueillent aujourd'hui Dame Isiba Koba Assou, présidente de l'Association des femmes pour le développement durable accéléré, coordonnatrice de la campagne Je m'engage. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité du week-end. Bonjour, Monsieur Modécan. Alors, allons tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes la présidente, je le disais à l'instant, de l'Association des femmes pour le développement durable accéléré et également coordonnatrice de la campagne Je m'engage. Quel est le bien fondé de cette association? Alors, l'opportunité que j'ai ce matin, mes premiers mots iront à l'endroit de feu Akacha Akoha, ex-directrice de cabinet du ministère du cadre de vie et du développement durable. Quand nous avons appris la nouvelle, nos premiers mots étaient « La génération égalité est en deuil. Nous venons de perdre une Amazone. » Que la paix de Dieu l'accompagne. Alors, l'Association des femmes pour le développement durable accéléré est une vision. Une vision d'être utile à la génération dans laquelle nous sommes et de servir l'humanité. C'est un ensemble de femmes experts qui se sont dit, en regardant derrière leur parcours, peut-être nous nous sommes accomplis, mais qu'est-ce que nous avons fait pour les autres? Il est temps, d'accord, de servir cette génération. Il est temps de faire quelque chose pour l'humanité. Tout est parti de là en 2019. Et nous sommes sur les 17 ODD. Notre premier objectif, c'est de contribuer à l'atteinte des ODD. C'est d'autonomiser les femmes à travers l'économie verte, deuxième objectif. Et c'est de créer des plateformes de dialogue. C'est de sensibiliser, d'informer, de communiquer pour un changement de comportement de façon transversale sur les 17 objectifs de développement durable. Nous avons un centre d'incubation et d'accélération des initiatives pour les ODD au niveau du siège à Abomey-Calavi. Tout ça, c'est vraiment pour le bien-être de tous, mais surtout des femmes et des filles. D'accord. Dites-nous déjà, quel état des lieux peut-on faire de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui? Alors, l'état des lieux n'est pas reluisant. D'accord. C'est d'ailleurs pourquoi l'année dernière, à l'évaluation 25 ans après la conférence de Beijing, où la génération égalité a été lancée, les résultats sont insuffisants. Il n'y a pas eu de progrès significatif. Et c'est ça qui a suscité la nécessité du forum Génération Égalité qui s'est tenu à Paris du 30 juin au 2 juillet dernier. Un forum qui a mis les droits des femmes au cœur de l'agenda international désormais. Justement, parlant même de ce forum, qu'est-ce que cela pourrait quand même apporter déjà à vos efforts déjà entrepris? Oui, qu'est-ce que cela pourrait apporter? Mais je reviens sur l'état des lieux pour dire quand nous revenons au niveau du Bénin. Les luttes pour l'égalité hommes et femmes ne datent pas d'aujourd'hui. Les résultats sont là. Aujourd'hui, nous n'avons que 3 maires sur 77. Nous n'avons que 7 femmes à l'Assemblée nationale, malgré toute la bataille, tous les efforts, malgré toute la volonté politique qui est affichée. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être que 4 ou 5 femmes au gouvernement. Et au plan mondial, c'est pareil. Nous avons peut-être 13 chefs d'État dans le monde, au total, comme femmes, et peut-être 9 premiers ministres. Vous voyez le nombre que ça fait. Voilà l'état des lieux, même dans notre pays. Mais pourtant, le gouvernement actuel se vante quand même de faire la promotion du genre. Donc, Oui, se vante, faire la promotion du genre, c'est une chose. Mais concrétiser ça dans les actes et dans les faits,
En termes de résultats, c'est tout autre chose, puisque nous, c'est le résultat qui compte. Exactement. On a beau batailler, on a beau faire, on a beau dire, mais c'est le résultat qui compte. Et les résultats sont là. L'état des lieux, non, nous n'allons pas jeter des fleurs pour jeter des fleurs. L'état des lieux n'est pas reluisant, ni au Bénin, ni dans la sous-région, ni même au plan mondial. Et puis, avec la COVID-19, la condition de la femme s'est aggravée avec les violences qui se multiplient, avec les privations de liberté, les restrictions, l'école, avec beaucoup de choses. Donc, ça risque même, cette COVID-19 a fait reculer, d'accord, les progressions connues ces derniers mois, d'accord. Donc, depuis 2020 à ce jour, il y a eu des régressions en matière de performance par rapport à la promotion au bien-être de la femme. D'accord. On revient alors sur le forum à Paris. Je disais à l'instant, qu'est-ce que cela a quand même pu apporter aux efforts qui sont déjà menés? Alors, le diagnostic que je viens de faire, donc, c'est tout ça qui a conduit au forum de Paris. Le forum a été co-présidé par le Mexique et la France, mais initié par ONU Femmes. Et au niveau du Bénin, nous avons mené la campagne Je m'engage, qui a été initiée par OEC, le Fonds pour les femmes francophones, avec deux objectifs. Mobiliser le maximum d'acteurs francophones à participer au Forum de Paris. Nous l'avons réussi parce que nous avons pu quand même impliquer dans la campagne. Je voudrais préciser que c'est AFEDA, l'Association des femmes pour le développement durable accéléré, qui a pris le lead de la campagne au Bénin. Et la campagne s'est déroulée dans 12 pays, dont Haïti, 12 pays francophones d'Afrique, et dont Haïti. Et donc, au niveau du Bénin, nous l'avons menée, nous avons impliqué près de 200 organisations de la société civile et organisations comme Réseau qui ont mené la campagne avec nous pendant 42 jours. Nous avons obtenu la participation à ce forum des jeunes et des femmes dans 10 communes. Dans 10 communes où nous les avons mis en condition de suivre le forum depuis Paris. Ça veut dire quoi? Nous sommes allés au niveau local. Nous avons mobilisé jusqu'à ce point. Et c'est grâce à nos partenaires comme l'UNFPA, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui nous ont accompagnés dans cet objectif-là. Et les résultats sont là. La participation était vraiment au rendez-vous. Alors, c'était ça notre objectif, mobiliser le maximum de participants pour ce forum. Le deuxième objectif de la campagne était de amener les acteurs, ces acteurs-là, à s'engager pour la génération égalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'accélération, d'accord, de l'égalité hommes et femmes. Toutes les actions qui sont menées jusqu'ici, oui, les actions ont été menées, mais il faut redoubler, il faut accélérer maintenant pour que d'ici 2026, selon les coalitions d'action qui ont été lancées à Paris, il y a 6 coalitions d'action au total qui comportent des objectifs. 2026, il y aura une évaluation. Et c'est heureux pour le Bénin parce que nous avons un PAG qui est calqué 2021-2026. D'accord. Donc, le gouvernement a prévu des actions, d'accord, en faveur de la femme. Mais peut-être nous, au niveau de la société civile, nous qui sommes dans les communautés, nous pouvons faire des propositions d'engagement complémentaires au gouvernement. Nous disons bien des propositions d'engagement. Nous n'avons pas des recommandations à faire au gouvernement, ni des suggestions, mais nous lui proposons de s'engager sur des pistes données qui pourraient accélérer le processus égalité hommes et femmes. Je prends l'exemple. Le gouvernement congolais a décidé de donner, par exemple, 2% du budget du ministère de la Femme, d'accord, de consacrer 2% de son budget aux actions des femmes. Oui, nous appelons notre gouvernement à faire de même. Le ministère... Ou encore plus. Ou encore plus. Le ministère des Affaires sociales est là.
d'accord, où les actions des femmes, les activités des femmes, les projets des femmes pourraient être accompagnés à travers ce ministère, que le gouvernement dote de ce ministère un fonds spécial pour la femme, 2% du budget de l'État, c'est important. Ça va faire avancer beaucoup les choses. C'est une doléance également. D'accord. Pourvu que ce gouvernement-là, quand même, puisse vous prêter une oreille très attentive. Merci. Alors, vous parliez à l'instant d'un état des lieux pas très réluisant. Je le rappelle, hein, AFEDA, quand même, en milite sur la question depuis un moment. Vous venez de le dire. Quels sont les acquis déjà à cette étape de ce processus-là? Alors, à cette étape, AFEDA, et si je prends également la campagne, aller dans le même sens. Les acquis, c'est que nous avons sensibilisé, nous avons suffisamment informé. Parce que pour changer les comportements, en fait, c'est une question de compréhension. D'accord? Le vrai blocage, hein, quand vous écoutez les politiques, quand vous écoutez dans nos milieux traditionnels, religieux, même dans nos milieux intellectuels aujourd'hui, ce que nous demandons en matière d'égalité hommes et femmes, c'est l'égalité de chance, c'est l'égalité d'opportunité, c'est l'égalité du droit dans le partage de l'héritage. Donc, il faut que tout le monde comprenne ça. Nous avons comme acquis qu'aujourd'hui, comme l'a dit à la fin du forum, d'accord, les droits des femmes, d'accord, s'inscrivent désormais au cœur de l'agenda international. Tout le monde doit en parler. Égalité hommes et femmes. On a le courage d'en parler aujourd'hui. C'est un acquis fort. C'est ça qui va amener les changements. C'est ça qui fera que les barrières qui ont été érigées depuis des années, depuis des centaines d'années, pourraient être sautées pour permettre à la femme de rendre visibles ses potentialités, ses capacités. C'est un peu ça. D'accord. Autre acquis, oui. C'est quand même 40 milliards de dollars comme engagement pris par des États. Hein, la France, le Canada, l'Allemagne, le Kenya, le président Kenya. Donc, notre souhait est que le président béninois puisse également, d'accord, emboîter le pas pour prendre des engagements en faveur. 40 milliards. Alors, c'est important en faveur des actions des femmes à travers le monde entier. Ça va contribuer énormément à l'autonomisation et au bien-être des femmes. D'accord. Pourrait-on dire, au regard de vos propos, que la question du genre et de l'égalité et du genre n'est pas encore une priorité pour ce gouvernement? Une priorité pour le gouvernement, une priorité pour les États du monde. Nous voulons en faire une priorité désormais. Nous voulons en faire une priorité. Donc, quelles sont donc vos attentes vis-à-vis de ce gouvernement-là? Alors, le gouvernement a mis en place, élaboré des stratégies, d'accord, dans son PAG en faveur de la femme. D'accord, nous saluons cela, nous saluons cette volonté déjà, parce qu'il faut l'écrire quelque part avant de pouvoir mettre en œuvre. Donc, mais nous voulons que ça soit plus porté. Nous voulons que cette question d'égalité, de génération égalité, soit l'une des priorités même des priorités, d'accord, pour notre gouvernement. Donc, c'est en cela que nous proposons au gouvernement des engagements, d'accord, qui pourraient prendre pour accélérer le processus. D'accord. À l'entame de cette émission, je disais que la cause de la femme, c'est la cause de toute l'humanité. Mais revenons au Bénin, qu'est-ce que vous pensez que le Bénin aurait quand même à gagner en s'initiant, en s'engageant vraiment dans cette cause de l'égalité du genre? Alors, le Bénin a beaucoup à gagner, comme les autres États. Vous voyez, le forum à l'ouverture a été l'ouverture a été faite par le président Macron. Et il a joué les modérateurs. C'est un point fort qu'il a marqué en tant que chef d'État.
pour la cause de la femme. Il a été modérateur. C'est lui qui a distribué la parole. C'est très important. Pour la France, l'image de la France avec ce forum s'est rehaussée parce que on voit une France engagée pour une bonne cause. Et imaginez toutes les femmes du monde applaudir le président Macron. Imaginez toutes les femmes du Bénin être fières des actions du gouvernement en faveur de la femme. C'est de la visibilité. C'est également un point fort parce que le bien-être des femmes, quand la femme est bien dans le foyer, dans la maison, dans la République, ça apporte beaucoup à l'économie. Ça apporte beaucoup à la visibilité du pays. Dans les instances, le Bénin sera regardé autrement. C'est important. C'est important pour ce gouvernement. Oui, le Bénin sera regardé autrement à l'international parce que on dira, voilà une cause utile. Voilà, le Bénin s'est engagé, d'accord, pour une cause vraiment importante, sensible pour l'humanité. D'accord. Vu votre parcours déjà, à quel niveau, vous l'avez abordé à l'instant, hein, de façon partielle, à quel niveau d'engagement vous êtes arrivé au plan national et international dans votre lutte? Alors, le niveau d'engagement auquel nous sommes arrivés, au niveau des citoyens en général, par exemple, les citoyens se sont engagés et pourraient encore, en général, s'engager. Je vais lire quelques engagements. S'engager à respecter le droit des femmes. Oui. S'engager à ne pas battre son épouse. Alors, s'engager à envoyer sa fille à l'école. S'engager à laisser la femme décider d'elle-même. S'engager à laisser la femme travailler. Oui, même dans le milieu intellectuel. D'accord? Et aujourd'hui, nous observons des hommes intellectuels bien cravatés, avec des astuces pour empêcher leur épouse de travailler. Nous l'avons importé. Parfois, on pense que c'est dans nos villages. Non. Mais nous, intellectuels, nous l'avons importé partout. La violence que nous combattons, elle est masculine et elle est féminine. Oui, il y a des femmes qui prennent de l'autorité à outrance sur des hommes. D'accord? Nous ne saurons nier cela. D'accord? C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de violence genre. Alors, s'engager à respecter le refus d'une femme à avoir des relations. C'est ça. C'est son droit. Elle peut refuser. Elle peut refuser, respecter les décisions des femmes. Oui, quand la femme décide de travailler, vous voyez, elle a fait une scolarité formidable. Elle a son doctorat. Et puis voilà, bon, monsieur trouve des astuces, des manipulations pour l'empêcher d'exercer son métier au nom de quelle confiance? Parler de quelle confiance? Parler non, c'est des vices. C'est des vices au niveau de ces hommes-là. Et ces vices ont toujours existé. Et nous disons non maintenant. Quelles pourraient être les pistes à envisager pour une meilleure intégration et une meilleure avancée de l'égalité entre les femmes et les hommes au Bénin? D'accord. Alors, le processus. Il y a eu tellement de plaidoyers, d'accord, au cours de ces dernières semaines, d'accord, par rapport au forum Génération et Égalité qui a été clôturé le vendredi dernier. Tellement de plaidoyer. Ça veut dire, c'est de voir autant de situations que l'on veut changer, même dans le Bénin, et c'est un peu partout comme ça. Le mouvement a eu lieu. Donc, aujourd'hui, nous disons, au-delà des plaidoyers, nous avons des propositions d'engagement, d'accord, que le gouvernement pourrait prendre. Nous les avons recensées, d'accord, et nous allons les déposer au niveau du ministère, au niveau du gouvernement. En tout cas, nous allons exploiter les accès, d'accord, qui seront à notre portée, d'accord, pour porter ces propositions d'engagement au gouvernement pour accélérer le processus égalité hommes et femmes, parce que il y aura une évaluation en 2026 et le PAG, d'accord, eh bien, sera évalué en 2026. Quel plateau le Bénin va présenter en cette matière-là? Alors, autre chose,
les organisations de la société civile qui ont mené la campagne avec nous ont pris également des engagements pour contribuer justement, d'accord, à ce forum, d'accord. Ils ont pris des engagements. Par exemple, dans un mécanisme de suivi et évaluation, d'accord, des engagements pris à ce forum pour assurer une meilleure redevabilité par rapport aux acteurs. Beaucoup d'acteurs ont pris des engagements. Nous avons rédigé plus de 100 courriers que nous avons déposés. Des rendez-vous, nous avons pu exécuter près d'une quarantaine de rendez-vous où des gens ont pris des engagements pour accompagner le mouvement, pour les engagements financiers comme non financiers. D'accord. Donc, il faut formaliser tout ça là. Il faut faire le suivi de tout ça là. Et nous, au niveau des OSC, nous prenons l'engagement donc d'assurer, d'accord, dans un mécanisme de suivi et évaluation, cette redevabilité là. Et même au niveau du gouvernement, nous avons été reçus au niveau de plusieurs ministères, des rendez-vous continuent aujourd'hui. Donc, le mouvement continue, ça ne s'arrête pas jusqu'en 2026 et jusqu'en 2030 parce que au Forum de Paris, d'accord, les objectifs de la génération égalité ont été arrimés sur l'agenda 2030 des ODD. Ça veut dire quoi? On en parlera. Désormais, on parlera de la génération égalité partout dans le monde. Et c'est déjà un point fort, c'est un acquis fort, d'accord, que ce forum a apporté désormais. Alors, dans un processus d'interaction, nous allons créer des plateformes pour interagir avec les organisations de la société civile, le gouvernement, les institutions, les politiques, d'accord, au niveau de la justice. Nous avons besoin de tous ces acteurs-là. Et nous les avons mobilisés parce que nous les avons écrits pour en parler. Ça veut dire que tous ceux-là entendront parler et en parleront encore parce que nous n'allons pas baisser les bras. Super. J'ai bien envie de vous poser une dernière question pour clore cet échange. Est-ce que, au regard de tout ce que vous venez de citer, vous êtes rassuré de ce que, déjà à l'horizon 2035, le Bénin pourrait quand même voir cette question d'égalité du genre comme une effectivité? Ouais, nous avons bon espoir. Sinon, notre engagement ne serait pas total. Nous avons bon espoir que nos cris seront entendus, que nos efforts seront couronnés et nous comptons beaucoup sur ce gouvernement. Nous comptons beaucoup sur ce quinquennat, d'accord, pour faire des miracles en faveur de la femme. Mais déjà, en 30 secondes, hein, il y a en même temps des femmes, parce que cette question, ça intéresse beaucoup, il y a en même temps des femmes qui disent, voilà, dans quelques recoins que la femme a beau faire, l'homme sera toujours déçu. Au fait, le problème d'égalité hommes et femmes n'est pas de détrôner l'homme de sa position. Vous savez, quand nous faisons un peu, d'accord, un clin d'œil dans nos milieux religieux, d'accord, c'est dit, l'homme est le chef de la femme. Non, l'égalité hommes et femmes ne l'a jamais détrôné de sa position de chef, n'a jamais détrôné l'homme de sa Je position crois que de chef. peut-être, est-ce qu'une partie de votre combat ne pourrait pas vraiment être axée là-dessus, parce que on a tendance à ne pas vraiment comprendre le vrai sens de votre combat. C'est pourquoi l'information, Oui. la sensibilisation et la communication pour un changement de comportement est notre chemin de bataille. C'est ce que nous avons fait tout le temps et nous allons amplifier cela. Nous allons amplifier nos voix par rapport à ça. Parce qu'il faut que les hommes comprennent ça. Il faut que les femmes aussi comprennent pour qu'il n'y ait pas de travers, qu'il n'y ait pas de choses là. Donc, non, les hommes, vous savez, physiquement, d'accord, Dieu a fait l'homme d'une manière. La femme aussi, on ne va pas changer cela. Mais nous parlons égalité de chance. Regardez la caméra en 30 secondes et dites un mot aux femmes et aux hommes également. En 30 secondes. Alors, à toutes les femmes du monde, et en particulier les femmes du Bénin, nous voulons que la compréhension de la génération égalité, de l'égalité hommes et femmes, nous soit simple.
Simple, parce que nous parlons égalité de chance, égalité d'opportunité, égalité de droits. Et je dis que ce soit Dieu, que ce soit notre constitution, tout le monde a prévu ça. Alors, faisons-en une réalité. Et aux hommes, lâchez un peu de laisse. Parce que les femmes, en matière de pouvoir, les hommes sont, vous les méconnaissez, hein, je le dis, toutes les occasions que j'aurai, je dis les hommes, aimez partager le pouvoir. Oui, parce que la femme aussi a droit au pouvoir. Merci. Aimez partager le pouvoir, les hommes, s'il vous plaît. Merci, Madame Issiba Koba Assou. Merci à vous de l'autre côté de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie, je le disais à l'instant, de Dame Issiba Koba Assou, présidente de l'Association des femmes pour le développement durable accéléré, également coordonnatrice de la campagne Je m'engage. À bientôt.